Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. La joie de passer à table. La joie de bien manger. Amen. La joie parce que nous allons être bénis. La joie parce que le Seigneur a préparé une parole pour toi, a préparé une parole pour moi et que le Seigneur veut nous faire du bien ce soir. Nous voulons réellement que les cœurs soient disposés ce soir à recevoir la part que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a soif? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a faim? Amen. La Bible dit que celui qui est rassasié, il fait quoi? Il foule les rayons de miel aux pieds. Bien-aimés, ne soyons jamais rassasiés de la présence de Dieu, de sa grâce, de ce qu'il a pour nous, parce qu'il fait toutes choses nouvelles chaque jour. Alléluia. La portion d'aujourd'hui, bien aimé, elle est différente de celle d'hier. Hier, nous avons été bénis par maman. Hier, nous avons vu comment avec Dieu, nous ferons des exploits. Et on nous a parlé comment est-ce que pour voir ces exploits-là, bien aimés, nous devons être disciplinés. Nous ne devons pas marcher n'importe comment. Nous devons être disciplinés dans la parole. Nous devons être disciplinés dans notre relation avec Dieu. Nous devons être disciplinés même dans notre manière de vivre, de servir. Alléluia. Et on nous a encore parlé de l'obéissance et de la sanctification, pour nous appeler à obéir totalement et ne pas obéir partiellement. Maman a dit qu'une obéissance partielle est une désobéissance totale. Donc nous devons apprendre à obéir totalement. Alléluia. Si nous voulons voir la gloire de Dieu et la grâce de Dieu se manifester dans notre vie. Pour faire les exploits, nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui mêle sa force derrière la nôtre pour nous rendre capables de pouvoir accomplir des choses que nous ne sommes pas en mesure de réaliser. Alléluia. Que cette parole-là reste en toi, bien-aimé, et te fasse marcher et t'emmène à vaincre dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Et ce soir encore, papa va nous parler. Il va nous bénir. Il va nous communiquer ce que le Seigneur a mis pour lui, a mis en lui pour nous, pour toi, pour moi, pour tous ceux qui nous suivent en ligne, afin que nous soyons bénis. Alléluia. Alors sois dans cette attente de pouvoir recevoir cette parole. Et ne sois pas un auditeur oublieux. Garde cette parole-là, mets-la en pratique. C'est elle qui va te bâtir, c'est elle qui va te édifier, c'est elle qui va te rendre fort et victorieux pour accomplir ses exploits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous voulons accueillir Papa qui va nous apporter la parole. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Acclame le Seigneur fort. Que le Seigneur vous bénisse. Il va bénir au moins des personnes. Dans l'amour du Seigneur, tu vas bénir des personnes. Tu es dans ta main. Tu transmets la bénédiction à des personnes. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? De partout là où vous nous suivez, soyez bénis. Et ce sont des moments de grâce que le Seigneur nous donne où nous voulons encore communier avec lui. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le travail de maman Abigail. Nous avons été réellement bénis. Alléluia. Il a travaillé sur le thème, il nous a été donné le thème de l'année. Avec Dieu, nous ferons des exploits.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je voudrais que tu dises ça de ta bouche, mais au singulier. Est-ce que tu peux dire ça au singulier? Avec Dieu, je ferai des exploits. Et puis, il écrasera les ennemis. voilà. Donc, nous parlons en deux termes. Maman a parlé de nous. Ça signifie toi et ta famille. Alléluia. Amen. Ça signifie que tu dois faire des exploits, toi et ta famille. Comme il est écrit, crois au Seigneur Jésus, toi et tes familles, vous serez sauvés. Amen. Mais je voulais dire à quelqu'un, tu ne peux pas amener ta famille à faire des exploits si toi-même tu n'es pas un modèle des exploits. Alléluia. Amen. C'est un mot simple, mais ça pèse. Ça signifie en d'autres termes, tu dois exercer un leadership dans ta famille pour que les autres suivent et acceptent ton Dieu. Alléluia. Amen. En d'autres termes, c'est toi, la Bible est ouverte, que les autres doivent lire pour venir chercher les dieux que tu cherches tant. Dans ce qui fait en d'autres termes, il y a le mot « je ferai des exploits », il y a le mot « nous ferons des exploits ». Donc ma préoccupation, c'est que les gens doivent s'inspirer de toi pour qu'eux aussi, à leur tour, qu'ils fassent des exploits. Alléluia. Amen. Le terme « nous » utilisé, tout cela qui me suit de loin, ça signifie, on voit d'abord la première structure qui est la structure familiale. Alléluia. Amen. Ça signifie qu'en tant que père de famille, tu es qualifié à faire des exploits pour que tes enfants, ta femme aussi, fassent des exploits. En tant que mère de famille, tu es appelé aussi à faire des exploits pour que tes enfants fassent des exploits. En tant que pasteur, apôtre, prophétesse, tu es appelé à faire des exploits pour que l'Église et la communauté fassent des exploits. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, je vais parler de toi de manière personnelle. Ici, je ne m'adresse pas à ton voisin d'abord, je ne m'adresse pas à ta famille d'abord, je m'adresse à toi personnellement. Lorsque la Bible dit « avec Dieu, nous ferons des exploits », ce n'est pas le mot de majesté, on dit « avec Dieu, je ferai des exploits ». Je veux d'abord que tu personnalises ton Dieu, parce que le salut est d'abord personnel, alléluia, avant de devenir familial. Amen. Ça signifie que Dieu ne sauve pas d'abord la famille, Dieu sauve une personne, et à partir de la foi de cette personne-là, il peut avoir une porte pour sauver les autres. C'est pourquoi ma prière à moi, tu ne peux pas sauver les autres alors que toi-même tu n'es pas sauvé. Et laisse-moi te parler personnellement, parce que tout ce que je suis en train d'enseigner, Dieu ne demandera ni à ton mari, ni à ta femme, ni à tes enfants. Ces jours-là, tu seras seul devant son trône. Il te posera certaines questions de manière personnelle. Et je suis venu pour que tu réussisses personnellement avec Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ces jours-là, tu seras seul devant le Seigneur. Il y a des choses qu'il te dira. La Bible dit à celui qu'on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. À celui qu'on donne peu, on demandera peu. Et j'aimerais encore continuer mon message. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est pour te préparer une seule chose, la vie éternelle. Amen. Tout ce que tu peux faire sur la terre, la finalité, si tu n'es pas sauvé, tu as perdu ton temps. C'est pourquoi la Bible dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier si le dernier jour il perd son âme? En d'autres termes, je suis venu parler non seulement que tu jouisses de la vie terrestre, mais ce qui est important pour Dieu, à la fin que tu sois sauvé, que tu chantes, que tu prêches, que tu danses,
ce qui est important, tout ce que nous faisons doit t'amener et te préparer à la fin de tes jours en disant, je suis sauvé, mon âme a été sauvée. Quelqu'un dit Amen très bien. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Voilà pourquoi je vous parle personnellement. Prêchez, venez à l'église, chantez, servez, mais à la fin, que votre âme soit sauvée. Ayez des enfants, mariez-vous, faites étudier vos enfants, éduquez vos enfants. À la fin, que ton âme soit sauvée. Ça signifie, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut aussi dire que dans ces exploits-là, il y a aussi le salut. Alléluia. Amen. Donc le plus grand exploit, c'est le salut. Ça signifie l'exploit que moi je peux faire. Ce n'est pas seulement d'être efficace dans mon ministère. Après avoir prêché les autres, vous devez me retrouver au paradis. Amen. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Et c'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps après avoir sauvé les autres, que moi aussi, je puisse être sauvé. Donnez-moi des amens bien joués. Beaucoup de personnes ne sont pas arrivées à faire des exploits avec Dieu à cause de la gestion de leur cœur. Dieu ne marche pas avec les slogans. Lorsqu'on dit avec Dieu, le mot avec doit nous introduire dans un principe très très important. Quelqu'un dit Amen très bien. J'aime utiliser le mot avec en associant deux autres mots. Le premier mot sur, le deuxième mot en, le troisième mot avec. Sur, ça signifie avant que Dieu soit avec toi, marche avec toi, Dieu doit travailler en toi. Avant que Dieu travaille en toi, Dieu doit être sur toi. Les trois termes, ce sont des termes que tu dois maîtriser. Dieu sur moi, Dieu en moi et Dieu avec moi. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu peux répéter avec moi, toi qui me suis, Dieu sur moi. Tu peux mettre la main sur ta tête, Dieu sur moi. Dieu sur moi. 2, Dieu en moi. Dieu en moi. 3, Dieu avec moi. Ce sont des termes très sérieux et qui montrent que Dieu est esprit. Il faut que ceux-là qui servent Dieu et ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu n'a pas une partie charnelle. Dieu est esprit. Et chaque fois que Dieu vient dans votre vie, Dieu commence sur vous. Dieu commence en vous et Dieu termine avec vous. En d'autres termes, lorsque Dieu veut vous oindre, Dieu vous oint l'onction sur vous. Et puis Dieu met l'onction en vous. Et puis Dieu permet cette onction de travailler avec lui. C'est pourquoi les trois mots, tu dois les retenir pour arriver à faire des exploits. Toutes les personnes qui ont fait des exploits, ils ont maîtrisé les trois mots. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu sur toi, mais seulement dans ton cahier, l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Tous les gens qui ont marché avec Dieu dans l'Ancien Testament, Abraham, Esaïe, Habakkuk, Ézéchiel, toutes ces personnes-là, Dieu n'a jamais été à eux. Dieu a opéré avec son esprit sur eux. Et c'est ça la dispensation de la loi. Ils n'ont pas connu un Dieu à l'intérieur. Et si je peux terminer à ce niveau-là en vous disant, Jésus dit, il n'est né d'une femme, un prophète qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Ici, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui fait la déclaration. Quel choc! Ça signifie, Esaïe n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Abraham n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Ézéchiel n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Amos n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Zacharie n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Michel n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Voire même Élie, le prophète, n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais il dit ceci, les plus petits dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Les plus petits dans le royaume
Qui est le plus petit dans le royaume? Le plus petit dans le royaume, c'est celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça signifie qu'il est devenu l'habitation du Saint-Esprit. Ça signifie que celui dont l'Esprit est à l'intérieur est plus grand que celui dont l'Esprit est sûr. Ce qui fait que toutes les personnes qui ont vécu dans l'Ancien Testament, qui ont servi Dieu, ne sont pas plus grands que vous. Donnez-moi des amens. Amen. La Bible dit pendant que les anges annonçaient ces choses, ils plongeaient les regards pour comprendre qu'est-ce qui accompagnait le mystère de la grâce. Il leur a été dit clairement, ce n'est pas à votre temps que ce mystère s'accomplira. Cela, c'est quelque chose qui viendra. Et les anges ont pris les regards. Ils ont commencé à plonger et à contempler la grâce. Je veux dire à quelqu'un, tu ne peux pas réaliser la grâce que tu as de vivre pendant ce temps. Tu ne vis pas comme quelqu'un qui opère avec l'esprit sûr, mais tu vis comme quelqu'un qui est l'habitation du Saint-Esprit. Ça signifie que Dieu s'est choisi non d'être sur toi, mais Dieu s'est choisi d'habiter à l'intérieur de toi. Le fait que Dieu habite à l'intérieur de toi, tu es plus grand que tous les prophètes qui ont existé. Amen. Le fait de faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur et de le permettre d'entrer dans ta vie. Et Paul parlant, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? C'est le plus grand mystère, Sandra, de la Bible. Et c'est que ce qui est infini est venu habiter dans ce qui est fini. Ce qui est illimité est capable d'habiter dans ce qui est limité. C'est comme si un enfant joue à la plage et il fait un petit trou. Il pose la question à un grand. Qui a créé Dieu? Et le grand lui répond. Prends tout cet océan ici, mets ça dans ce petit trou. Je saurais te donner cette réponse-là. Dieu a fait un mystère. Il a pris tout un océan, il l'a mis dans un petit trou. Il a pris tout un océan, il l'a mis dans quelque chose qui est limité. Et vous ne pouvez jamais comprendre le salut si vous ne la comprenez pas comme ça. Ce qui était infiniment grand est venu habiter dans ce qui est infiniment petit. C'est le plus grand mystère. La Bible dit le ciel ne peut pas le contenir. La terre, c'est son marchepied. Mais néanmoins, en acceptant Jésus, Jésus a pris ces grands dieux-là. Il lui a permis d'habiter pleinement en toi. Ce qui fait que Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est lui qui a Jésus en lui. Ne peut pas vivre de manière désespérée. C'est lui qui a Jésus à l'intérieur de lui. Il ne peut pas vivre avec un cœur plein de soucis. Quelqu'un qui a Jésus en lui, il ne peut pas vivre une vie où le cœur est bousillé. C'est impossible. Amen. Et Paul expliquant ces choses, il dit, ces choses, ces mystères, Dieu l'a caché. Maintenant, il a révélé même aux païens, à savoir, Christ en toi, Christ en moi, Christ en toi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ça signifie qu'il ne suffit pas seulement de dire, Jésus, Christ est dans ma vie et je ferai des exploits. Non, le fait que Jésus vient habiter en toi, il n'y a pas seulement l'habitation. Cette habitation doit être accompagnée d'une grande espérance. Ce n'est pas une espérance à la grâce, mais une espérance à la gloire. Christ en moi, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu ne peux pas faire des exploits avec Dieu si tu ne comprends pas ces trois termes. Dieu sur toi, Dieu en toi, Dieu avec toi. Tu peux répéter avec moi? Dieu sur moi, Dieu en moi, Dieu avec moi. Lorsqu'on dit avec Dieu, nous ferons des exploits. On ne parle pas des sûrs. On ne parle pas, il opère à l'intérieur. On parle de quelqu'un qui atteint la troisième dimension qui est celui de marcher avec Dieu. Dieu ne marche pas avec quelqu'un dont il n'a pas travaillé à l'intérieur. Tu ne sauras même pas marcher avec lui. Tu seras totalement dans la confusion. Tu seras religieux. Tu prieras, mais tu n'auras aucune expérience personnelle. Le plus grand combat de Dieu est arriver à marcher avec un homme. C'est de vaincre les deux étapes. La première, c'est l'Ancien Testament. Mais nous, le Nouveau Testament,
Nous qui vivons maintenant, nous sommes intéressés par le deux. Christ en moi et Christ avec moi. Christ en toi, tu es en train de grandir, la croissance. Christ avec toi, c'est la maturité. Il peut te tenir en main et vous pouvez marcher ensemble. La Bible dit, personne ne peut marcher ensemble avec quelqu'un d'autre s'il ne voit pas les choses de la même manière. Il y a des gens que Dieu voit le mur rouge et voit ça blanc. Pendant que Dieu te voit aller à gauche, toi tu veux l'amener à droite. Pendant que Dieu veut que tu montes les escaliers, toi tu veux descendre. Tu as Dieu, mais tu ne connais pas les voies de Dieu. Tu ne connais pas marcher avec ces dieux-là. Et c'est pourquoi il est d'abord important à ce niveau-là de retenir que à faire des exploits avec, le mot avec doit être très bien compris. Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu marches avec Dieu avant de parler des exploits? Est-ce que tu es capable de marcher avec Dieu avant de parler des exploits? Tu es capable de voir les choses dans la manière dont Dieu le voit avant de parler des exploits? J'aimerais commencer à ce niveau-là. Dieu sur toi, c'est l'Ancien Testament. C'est déjà passé. Mais Dieu en toi, c'est la nouvelle alliance. Dieu en toi, ça signifie c'est un Dieu qui te dit, je ne veux pas aller avec toi au point A, au point B, si je ne termine pas un travail à l'intérieur de toi. Et je voulais que vous sachiez, la première chose que Dieu crée dans la vie d'un homme, c'est le cœur. Je suis médecin. Je travaille en obstétrique, en gynéco, tout ce que vous connaissez. Lorsque vous étudiez l'embryologie et qu'un enfant commence à se former dans le ventre de sa mère, aucun médecin qui fait l'échographie, qui peut attester que cette grossesse est une grossesse, s'il ne prend pas soin de regarder la vitalité fétale. Ça signifie en d'autres termes, il doit d'abord se rendre compte que si le cœur de l'enfant bat, il peut déclarer que la femme est enceinte. S'il n'y a pas battement du cœur, aucun médecin ne dira que la femme est enceinte. Il y a plusieurs noms qu'il donnera. F blanc, oh ceci, ceci. En réalité, ce qui montre qu'un chrétien vit, c'est l'état de son cœur. Amen. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Ça signifie, garde ton cœur plus que tout ce que tu as. Garde ton cœur plus que ton mariage. Garde ton cœur plus que tes enfants. Garde ton cœur plus que même ton travail. Garde ton cœur plus que même toi-même. Ça signifie en d'autres termes, l'organe que la Bible considère où Dieu met premièrement sa vie pour que tu vives une vie des exploits, c'est ton cœur. Que les parents gardent leur cœur, que les papas gardent leur cœur, que les mamans gardent leur cœur, que les enfants gardent leur cœur. Comme un fœtus qui se forme, aucun médecin ne peut dire là-bas il y a un enfant qui se forme s'il n'est pas sûr que le cœur est en train de battre. Lorsqu'une femme fait des avortements, pour savoir que cette grossesse a de l'avenir, la première des choses qu'un médecin fait, il dit aller à l'échographie, vérifier si le cœur est en train de battre. Si le cœur ne bat pas, quelle que soit la forme de l'enfant, quelle que soit la beauté de l'enfant, quelle que soit la grossesse que tu as, c'est la mort que tu as. Écoutez-moi très bien. Tu ne peux pas faire des exploits avec Dieu si tu n'as pas une bonne gestion de ton cœur. Quelqu'un dit amen très bien. Amen. Les exploits avec Dieu nécessitent un cœur restauré. David prêchant, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. 2, il me conduit dans de verts pâturages. 3, il fait quoi? Il restaure mon âme. Ça signifie, il ne peut pas me conduire dans des verts pâturages si préalablement il n'y a pas d'abord la restauration de mon âme. La capacité que Dieu a à te conduire et à marcher avec toi dépend premièrement de la manière dont tu laisses Dieu restaurer ton cœur. Quelqu'un qui est déprimé, quelqu'un qui a des blessures de cœur, quelqu'un qui vit dans la frustration ne saura pas marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu nécessite une complicité des cœurs. Amen. La Bible dit ceci. On dit à Samuel,
va oindre un roi selon mon cœur. Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, le père de David, et il commence à regarder les fils de David et les fils d'Isaïe. Le premier sort avec des muscles bien bâtis, dit celui-ci c'est le roi de l'Éternel. Dieu lui dit, tu as tapé à côté, mets-le à côté. Le deuxième Chama qui sort, Dieu dit là encore tu as tapé à côté. Il est en train d'apprendre à son prophète comment il doit avoir le discernement. Il dit, vous les hommes, vous regardez à l'apparence, mais moi Dieu, je regarde au cœur. Ça signifie que lorsque tu dois marcher avec quelqu'un qui regarde dans ton cœur, comment tu veux marcher avec lui facilement? Aujourd'hui, nous marchons avec vous, nous travaillons avec vous, nous prêchons, vous êtes là assis. Il n'y a que Dieu qui voit dans votre cœur. Amen. Et dans une assemblée, une dame en train de rigoler. Et le pasteur était très content en voyant la dame en train de rigoler. Il dit, vraiment, aujourd'hui, mon message a été meilleur. Aujourd'hui, j'ai touché le cœur. À la fin, il appelle la dame, il dit, j'étais vu en train d'être content pendant le culte. Tu as été beaucoup touché. La dame lui dit, non. Ce qui me faisait rire, c'était la manière dont tu as coiffé ta barbe. Donc tu as coiffé ta barbe comme une chèvre. Donc lorsque je regarde ta barbe, c'est ce qui me faisait rire. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont assis, vous voyez qu'ils sont en train de rigoler, ils sont contents, mais il n'y a que Dieu qui connaît ce qui se passe dans le cœur de chacun de nous. Un homme peut vivre avec son mari, avec sa femme, avec ses enfants, en croyant qu'ils sont avec eux chaque jour, qu'ils marchent avec lui chaque jour. Il n'y a que Dieu, avant de marcher avec quelqu'un, qui a la capacité de voir qu'est-ce qui se passe dans son cœur. Dieu ne marche pas avec des gens dans le cœur, là où il y a la haine, là où il y a la jalousie, là où il y a le péché. Dieu s'arrête. Pourquoi? Parce que Dieu voit ce que les autres ne voient pas. C'est pourquoi si tu veux aller loin avec Dieu, aie un bon cœur. Amen. Dis Amen bien. Amen. La Bible dit David c'est l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. La première des choses, avant même de faire le choix sous David, Dieu dit à Samuel, moi je regarde au cœur. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si Dieu ne travaille pas à l'intérieur de toi. Ça peut prendre des années. Ça peut prendre des années. Laissez-moi même vous dire que les degrés de nos exploits dépendent de la liberté que nous avons donnée à Dieu de travailler dans nos cœurs. On peut prêcher le message du cœur jusqu'à ce que Jésus va rentrer. Parce qu'au fait, ce qui fait que Dieu voit la vie dans la vie d'une personne, c'est la lecture que Dieu fait dans le cœur. Donnez-moi des amens. Amen. Donnez-moi des amens. Amen. Je suis venu te dire encore, il n'y a pas d'exploit avec Dieu si tu n'as pas une bonne gestion de ton cœur. Lorsqu'on a donné notre vie à Dieu, nous avons eu un amour aveugle. On embrassait tout le monde. On était gentil à tout le monde. On disait c'est l'amour de Jésus. Embrasser tous les frères. Et lorsqu'on a commencé à faire le bilan de la marche avec Dieu après 20 ans, plus de 20 ans, tu vas te rendre compte que tout vrai chrétien qui a vraiment aimé Dieu, lorsqu'il marche avec Dieu, à un certain moment, il y a quelque chose qui peut commencer à perdre. Et ce qu'il perdra beaucoup dans son cœur, c'est le premier amour. Le premier amour. Ça signifie l'amour qu'il avait au départ, lorsqu'il était innocent, lorsqu'il cherchait Dieu, lorsqu'il voulait aimer Dieu, lorsqu'il faisait des projets avec Dieu, lorsqu'il croyait qu'il a rencontré un grand Dieu. Mais lorsqu'il a commencé à marcher avec Dieu, il s'est rendu compte que tout celui qui va vouloir vivre pieusement en Jésus sera persécuté. Et l'amour de plusieurs personnes envers Dieu, leur premier amour s'est refroidi à cause des chocs de la vie, à cause de ce que Satan a fait de leur vie. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. De l'autre côté, nous écraserons qui? Nos ennemis. Le verset là montre qu'il y a un ennemi. Il n'y a pas seulement des exploits. Il y a aussi un ennemi à écraser. Ça signifie en d'autres termes, tu ne peux pas faire des exploits si tu n'écrases pas ton ennemi.
Ça signifie que si ton ennemi n'est pas écrasé, ton espoir peut être remis en cause. Et beaucoup de personnes ont commencé à marcher avec Dieu avec un premier amour. Dis avec moi, premier amour. Waouh! Qui peut me dessiner le cœur avec ses doigts? Avec ses doigts. Oui. Après, on peut faire comme ça. Tout le monde peut faire ça. Ça, c'est quoi? C'est quoi? Les cœurs. C'est encore quoi? Mettez la peinture en rouge. C'est l'amour. Ça signifie que le symbolisme du cœur et le symbolisme de l'amour, c'est la même chose. Ça signifie que pendant que je parle du cœur, je parle au même moment de l'amour. Ça signifie que lorsque Dieu regarde vos cœurs, ce qui fait que quelqu'un arrive à faire des exploits avec Dieu, c'est quelqu'un qui a un cœur d'amour. D'amour. Et laissez-moi vous dire, Dieu ne donne pas l'amour, mais Dieu est amour. Ça signifie que vous ne recevez pas d'abord Dieu comme quelqu'un qui vient avec la puissance. Vous ne recevez pas Dieu comme quelqu'un qui vient avec des dons pour vous donner, prophétiser, prêcher bien. Vous recevez Dieu d'abord dans sa dimension amour. Parce que l'amour est un facteur qui est très important pour faire des exploits avec Dieu. Satan le sait. Satan prêche. Satan peut prophétiser même dans le faux. Satan peut parler en langue même dans le faux. Satan peut faire tout ce qu'un chrétien fait. La seule chose que Satan ne peut pas faire, c'est d'aimer. C'est d'aimer. Dis à ton voisin, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Que l'église de la Belgique, que lumière des nations dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Est-ce que tu peux dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Est-ce que tu peux dire, j'aime mon mari? Est-ce que tu peux dire, j'aime ma femme? Tu peux dire, j'aime mes enfants? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis en train de poser des bases très importantes. Lorsqu'on dit que Dieu en nous, Dieu travaille d'abord le cœur de toute personne qui doit faire les exploits, à l'élargir dans la dimension de l'amour. C'est pourquoi Paul dit élargissez les entrailles de la miséricorde. En d'autres termes, quelqu'un qui n'a pas d'amour ne peut pas faire des exploits avec Dieu. Dites Amen bien. Amen. Pasteur Mimi, Jésus a commencé avec combien de disciples? Il en a commencé avec une foule de 500. Il a quitté de 500 à combien? À 120. Il a quitté de 120 à combien? À 70. Il a quitté de 70 à combien? À 12. Et il a quitté de 12 à combien? À 3. Il a quitté de 3 à combien? À 1. Lorsqu'il faisait les miracles, il guérissait les gens venaient l'accompagner. Après les 500, ils sont restés à 120. Lui-même a commencé à parler dur contre eux. Et puis après, ils sont descendus à 12. Et puis il dit, vous les 12 là, pourquoi vous n'êtes pas partis? Pierre répond, où irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie. Ils sont restés à combien? À 12. Et lui-même dit, parmi les 12, il y a un démon. Et puis il continue avec les 12, il est resté avec un Gethsemane à 3. À 3. Pierre, Jean et Jacques. Et puis la pression est devenue très grande. Je ne sais pas là où Pierre est passé, malgré les clés de l'église qu'on lui avait promis. Je ne sais même pas là où Jean est allé, et plutôt là où Jacques est allé se cacher. Je me suis rendu compte qu'à la croix, il y a un seul qui est resté debout. Et à celui-là, Jésus a dit à sa mère, voici ton fils. Il a dit au fils, voici ta mère. Chose qu'il n'a pas dit à Pierre, chose qu'il n'a pas dit pour Barthélemy, chose qu'il n'a pas dit pour Judas. Il ne l'a dit que pour Jean. Il a dit à sa mère, de la même manière tu me prends pour un fils, prends ce jeune homme comme tu me vois. Il dit à ce jeune homme-là, ma mère à moi, je te les laisse. Et il paraîtrait qu'après la mort de Jésus, Jean a pris Marie, il l'a mis chez lui à la maison. Et Marie est morte chez Jean. Ça signifie en d'autres termes, qui est Jean? Le mot Jean signifie Yoshana. Yoshana.
Ça signifie en d'autres termes Yod pour Dieu et Anna pour grâce. Ça signifie Jean, c'est celui à qui Dieu a accordé la grâce. Mais qui est Jean? Jean est le disciple que Jésus aimait beaucoup. En réalité, Jésus aime tout le monde, comme un père qui aime tous ses enfants. Mais en réalité, lorsque la Bible dit que Jésus aimait beaucoup Jean, ça signifie que Jésus a répondu à l'amour des gens. L'amour de Jésus envers Jean, c'est une réponse de l'amour que Jean a donné à Jésus. Écoutez-moi, les personnes qui vous aiment, vous irez avec eux loin. Les personnes qui vous aiment, réellement, vous irez avec eux loin. Les personnes qui vous aiment à moitié, demi, un cinquantième, s'arrêteront à un certain niveau. Plus Jésus avançait dans le ministère, plus le nombre de disciples diminuait. Plus il réussissait dans le ministère, plus les gens qui étaient à côté de lui diminuaient. Écoutez-moi, je vais vous dire la vérité. Pour aller loin avec Dieu, ce n'est pas un problème de don, ce n'est pas un problème de puissance, ce n'est pas un problème de prêcher bien, ce n'est pas un problème de chanter bien, c'est le problème d'aimer beaucoup Dieu. L'amour que vous avez pour Dieu vous permettra de traverser toutes les tempêtes qui sont liées à la haine et aux tribulations de ceux que vous l'avez choisi. Et dans un pays comme l'Europe, l'amour de Dieu commence à diminuer. Les gens n'aiment plus Dieu. Les gens commencent à aimer le monde plus que Dieu. Les gens commencent à aimer la distraction plus que Dieu. Les jeunes n'aiment plus beaucoup Dieu. Ils aiment la distraction, ils aiment l'Internet, ils aiment les téléphones, ils aiment les amusements plus que Dieu. Les gens commencent à abandonner Dieu. Il n'y a que l'amour de Dieu qui te permettra de faire des exploits dans le ministère. Dis amen très bien. Amen. Le monde ne vous donnera pas de cadeaux. Les gens ne vous donneront pas de cadeaux. Les amis ne vous donneront pas de cadeaux. La famille ne vous donnera pas de cadeaux. L'université ne vous donnera pas de cadeaux. L'école ne vous donnera pas de cadeaux. Le système mondial ne vous donnera pas la paix. Ne vous donnera même pas la joie. Si vous n'avez pas au départ la sémence de l'amour pour Dieu, il y a des choses que vous allez abandonner. Vous allez dire à Dieu, pour moi, je m'arrête avec toi ici. Je crois que tu t'es trompé de personne. Je crois que tu as mal fait les calculs. Dans ma formation avec Dieu, à un certain moment de tribulation très très difficile, moi-même dans ma chambre, sans que personne me voie en ces temps-là, j'ai dit à Dieu, je comprends que toi tu n'as pas pitié de ceux-là qui te servent. Comme moi-même j'avais pris la résolution de prendre la Bible, de te suivre, je crois qu'aujourd'hui je prends une résolution de déposer cette Bible ici. La douleur était atroce, manquer à manger, marcher à pied, des combats lorsque tu sers Dieu. Le diable utilise une telle méchanceté dans le cœur des gens et lorsqu'ils te font mal, ils te font réellement mal. Et tu poses la question à Dieu, est-ce que ça vaut la peine de sauver les mêmes personnes? Dieu te dit, je suis mort pour eux. Souffre pas pour eux, mais pour moi. Et j'ai appris à aimer Dieu. Comme Paul disait, j'ai appris à vivre dans la souffrance. J'ai appris à vivre dans le bonheur. J'ai pris tout que par celui qui me fortifie. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne feras pas des espoirs. Pour faire les exploits avec Dieu, c'est d'abord le col de l'amour. Quelqu'un dit amen. Et lorsque je parle de l'amour rapidement, je ne parle pas de n'importe quel amour. Je parle du premier amour. Parce que chacun de nous, lorsqu'on lui a parlé de Dieu, il a senti quelque chose qu'il n'avait jamais senti. Il a senti une paix intérieure telle qu'il ne l'avait pas sentie. Mais après cette paix-là, les combats ont commencé à venir. Les combats ont commencé à s'élever. Des questions ont commencé à se poser. Qu'est-ce qui m'avait poussé de le suivre? Je ne savais pas que c'était comme ça. Si c'était comme ça, peut-être que je réfléchirais. Et beaucoup de gens ne le disent pas très haut, ils ont honte de le dire.
Ils ont une crainte religieuse, mais dans leur cœur, ils murmurent. Mais en vérité, nous avons aimé Dieu. Pour le pire, nous avons aimé Dieu. Pour le bonheur, nous avons aimé Dieu, même lorsque c'est compliqué. Nous continuerons à l'aimer. Et si nous l'aimons réellement, nous ferons des exploits, comme Jean a fait des exploits. Et c'est lui qui dit Amen très bien. Que le Seigneur te donne la victoire. Je suis à ce niveau-là avec Jean. Je vais manager avec Jean Rodrigue. Jean signifie Yoshana. Il y a deux mots. Yo pour Dieu, Anna pour grâce. Ça signifie que dans le nom de Jean, il y avait le nom de Dieu et le nom de la grâce. Ça signifie en d'autres termes, à qui Dieu donne beaucoup de grâce, à qui Dieu fait beaucoup de faveurs, c'est celui qui aime Dieu. L'amour de Dieu a un prix. Lorsque tu aimes beaucoup Dieu, tu seras beaucoup combattu. Mais dans ta vie, il y aura toujours une abondance de grâce. Amen. Pourquoi certaines personnes jouissent de beaucoup de grâce, les autres n'en jouissent pas? Est-ce que Dieu c'est un Dieu de justice? Non. C'est le degré de l'amour que tu as pour Dieu qui détermine la profondeur, la largeur, la longueur de la grâce qui peut déverser dans ta vie. J'ai vu des gens comme David qui avait la grâce de Dieu. Pendant qu'il était entouré par les ennemis, Dieu descendait. Lui-même, dans Psaume 18, il a été à expliquer, il dit, là où il était, il a crié l'Éternel ma forteresse, l'Éternel mon bouclier, l'Éternel ma haute retraite. Je m'ai crié, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, le sépulcre m'avait saisi, le filet de la mort m'avait saisi. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel, il a abandonné son trône, il est monté sur un chérubin et il est descendu. Dieu sait se battre pour les gens qu'il aime. Amen. Et les gens qui l'ont aimé. Amen. Je veux dire à quelqu'un, ta manière d'aimer Dieu doit changer. Amen. La manière d'aimer Dieu doit changer. Aucun homme ne fera des exploits si Dieu n'éprouve pas son amour à son endroit. À chacun de vous, les exploits n'est pas une garantie. Il y a des principes. Et le premier principe, l'amour que tu as pour Dieu. Laissez-moi te dire, les choses que tu es en train de vivre, la méchanceté que tu es en train de vivre, ça peut faire disparaître un élément important qu'on appelle l'amour. L'amour que tu avais de te réveiller la nuit pour prier. L'amour que tu avais pour intercéder pour les autres. L'amour que tu avais pour donner aux autres. Les choses que tu as vécues peuvent changer ton cœur. Que les circonstances de ta vie, ce que tu as vécu, le rejet, l'abandon, l'ingratitude des gens, ne changent pas ton cœur. Dieu a besoin de ces cœurs-là pour faire des exploits avec toi. Ne regarde pas ceux-là qui t'ont fait du mal. Ne regarde pas ceux-là qui t'ont trahi. Ne regarde pas ceux-là qui t'ont rejeté. Ne regarde pas ceux-là qui t'ont fait du mal dans le passé. Jésus a dit un seul mot. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Un cœur qui a l'amour de Dieu pardonne. Un cœur qui a l'amour de Dieu oublie. Un cœur qui a l'amour de Dieu oublie tout. Pourquoi? Parce que Dieu, parfois, permet certaines choses dans notre vie, pas parce qu'il veut que les gens nous fassent du mal, mais pour voir comment nous allons réagir après qu'on nous a fait du mal. Parce que Dieu éprouve le cœur, Dieu sonde le cœur. Ne gardez pas rancune, n'ayez pas un cœur de vengeance, n'ayez pas un cœur de remettre le mal par le mal, n'ayez pas un cœur d'haïr les autres. N'ayez pas un cœur de chercher toi monter, les autres rester en bas. N'ayez pas un cœur égoïste. Ayez un cœur de Dieu. Amen. Dieu aime ceux-là qui ont un bon cœur. Et il les qualifie dans beaucoup de choses. Écoute-moi, Jean est le seul disciple qui dormait sur la poitrine de Jésus et qui sentait les battements du cœur de Jésus. On t'a fait beaucoup de mal dans ton mariage. Ton mari t'a fait beaucoup de mal, ta femme t'a fait beaucoup de mal. Dieu te dit, pour faire les exploits, commence d'abord par pardonner dans ta propre maison, dans ta propre famille, dans ton entourage. Dieu te dit, ton cœur, c'est ce qui te permettra de faire les exploits. David a renversé Goliath
Et il a renversé totalement un géant comme Goliath, comme Maman Miguel a dit, ne pouvait pas résister devant le nom de Jésus. En réalité, ce qui a fait renverser Goliath n'était pas les armes que David avait. Ce qui a fait renverser Goliath, c'était le cœur de David. Il avait un cœur pour Dieu. Il ne supportait pas qu'on défie Dieu. Il ne supportait pas qu'on insulte l'Éternel Dieu des armées. Il était capable de risquer sa vie devant un lion pour les brebis de son père. Il était capable de déchirer, alors que ce n'est pas lui qui était l'aîné de la famille. David était le 8e de la famille, mais c'est celui qui gardait le troupeau de la famille. Cela ne dépend pas que tu sois aîné, que tu sois 2e, tu sois 3e. Ce que Dieu a besoin pour faire des exploits avec toi, c'est le cœur. Je dis encore, c'est le cœur. Ne laisse pas les circonstances de la vie détruire ton cœur. Empêche à Satan de changer ton cœur. À chaque fois que j'avais des combats, Dieu me disait, Israël, veille sur ton cœur. Prie beaucoup pour ton cœur. Et je ne le comprenais pas. J'étais dans la révolte. J'étais dans la colère. Seigneur, pourquoi tu permets que les gens parlent comme ça? Les gens agissent comme ça. Dieu me disait, les gens seront toujours comme ça. Ils deviendront encore plus. Toi, veille sur ton cœur. Mets un bouclier sur ton cœur pour éteindre tout ce que tu entends. Tout ce qu'on dit sur toi. Ne te justifie pas. S'il faut pleurer, viens pleurer au-devant de moi. Après que tu as pleuré, essuie tes larmes, serre-moi. Et depuis que le Seigneur m'avait parlé, chaque jour, ce sont des exploits. Chaque jour, j'avance. Chaque jour, je vois Dieu faire des choses incroyables. Amen. Je ne veille pas sur mes dons, je veille sur mon cœur. Parfois, il y a même certains dons dont je ne sais pas. Lorsque tu montes à la chair, ça se manifeste. En réalité, j'ai compris qu'aucun don n'est meilleur lorsqu'on l'utilise avec un mauvais cœur. Tout don de Dieu se tourne vers l'autre. Tout don de Dieu, c'est pour les autres. C'est pourquoi la Bible dit que le don sert à l'édification des autres. Si je prophétise, ce n'est pas pour moi et ma maison. Je vais prophétiser sur toi. Si j'impose les mains, je ne m'imposerai pas la main. Je vais mettre ma main pour que la grâce de Dieu aille vers l'autre. Ce qui fait qu'aucun don n'est efficace sur un terrain où il n'y a pas l'amour. Et là, je continue à dire dans 1 Corinthiens 13, vous allez lire, même si je parle la langue des anges, même si je donne mon corps pour être brûlé, même si je peux prophétiser sur tout le monde, la Bible dit, si je n'ai pas la charité, je suis un tonneau qui est en train de faire du bruit. Et c'est important. L'amour pardonne, l'amour oublie. L'amour ne s'invente pas. L'amour ne cherche pas à faire du mal à quelqu'un d'autre. L'amour ne détruit pas. L'amour comprend tout. L'amour pardonne tout. Et la Bible dit ces trois choses demeurent. Il y a le premier, la foi. Le deuxième, l'espérance. Et le troisième, c'est l'amour. Ces trois choses demeurent. Quelle que soit ta spiritualité. Les trois choses demeurent. La foi, l'espérance. Et le troisième, c'est l'amour. La Bible dit de ces trois-là, le plus grand, c'est quoi? C'est l'amour. Écoutez-moi très bien. La destinée, maman Blanche, de tout enfant de Dieu, je répète encore un mail, la destinée de tout enfant de Dieu, ça signifie tu quittes l'Égypte pour aller dans le pays où coule le miel. La destinée de tout chrétien est gouvernée par les trois choses, la foi, l'espérance et l'amour. Tous ceux-là qui ont saisi leur destinée, ils ont été gouvernés par les trois choses. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans espérance, c'est difficile. Il y a encore de l'espérance pour celui qui vit. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. 3. Aimez-vous les uns les autres. Les trois choses, si tu l'as, tu atteindras ta destinée. Dis Amen très bien. Amen. Dis Amen très bien. Amen. Dis Amen très bien. Amen. Je ne peux pas terminer et quitter la Belgique sans te parler de ton cœur. Sans te demander d'être gardien de ton cœur. Garde ton cœur plus que tout ce que tu as. Parce que de ton cœur viennent les sources de la vie. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Un enfant est enfant dans le ventre. Une grossesse n'est grossesse que lorsqu'il y a le test de battement de cœur. Mets la main sur ton cœur. Écoutez-moi très bien. On pose la question à Jésus. Parmi les 10 commandements, quel est le plus grand commandement? Est-ce que tu adoreras un seul Dieu? Est-ce que tu vas honorer ton père et ta mère? Est-ce que tu vas faire ceci? Jésus répond, il dit,
Le résumé de tous les 10 commandements se résume à un seul. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. 2, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est ça l'accomplissement de la loi. Ça signifie, c'est l'amour vertical et l'amour horizontal. Vertical, tu aimes ton Dieu, et horizontal, cet amour que tu as eu de Dieu, tu le manifestes, c'est l'autre. Mais en réalité, lorsque tu as le vertical, lorsque tu as l'horizontal, ça forme la croix. Tout ce que Jésus a fait à la croix, c'est la dimension de l'amour vertical et horizontal. Et c'est pourquoi lorsque tu dois passer par la croix, la première épreuve, c'est l'amour. Si Jésus ne nous avait pas aimés, il est descendu de la croix. Écoute-moi, tous les grands hommes de Dieu qui ont réussi avec Dieu sont des gens de cœur et d'amour. Ne laisse pas les soucis, ne laisse pas ce que tu as connu dans ton passé changer ton cœur. Et même si ton cœur change, tu ne te rendras pas compte. Tu le feras par tes réactions. Regarde comment tu commences à vivre. Tu es toujours sous la défensive. Regarde comment tu commences à vivre. Tu as l'impression que tu dois toujours te justifier. Regarde comment tu commences à vivre. Tu deviens même hypocrite. Regarde comment tu commences à vivre. Parce que tu ne sais pas. Tu as tellement de chocs, de déceptions. Mais lorsque tu fais passer l'amour avant, tu vivras une vie de paix. Tu vivras une vie de sécurité. Dieu est amour. Dieu est amour. Ceux-là qui ont fait des exploits, ils ont obéi au principe de l'amour. Jean était un disciple d'amour. Il n'y a personne, maman Blanche, dans cette Bible qui a écrit comme Jean. Allez lire, oh les Paul, oh les ceci. Personne n'a écrit. À celui qui a écrit le livre de la révélation, signifie en anglais Revelation et en français Apocalypse. Ça signifie tout ce qui est lié à la fin est caché. Mais Dieu a révélé le secret à celui qui avait beaucoup d'amour. Un enfant qui a beaucoup d'amour dans une famille, les parents lui donnent le secret. Ils lui disent des choses qu'ils ne disent pas à tout le monde. Parce qu'ils savent que cet enfant-là, même s'ils ne sont pas là, il peut garder les autres. Et lorsque vous marchez avec Dieu, vous voulez avoir le don de la révélation. Ne cherchez pas à jeûner 40 jours. Changez seulement votre cœur. Aimez Dieu plus que tout ce que vous avez. Il vous donnera des secrets qu'il ne donne pas aux gens. J'ai vu les gens fermer les yeux. Oh, je vois la grenouille. J'ai vu les gens fermer les yeux. Oh, je vois la sauterelle. Mais lorsque je vois ma femme en train de prophétiser, elle peut te citer et ton nom et tout ce que tu as. Et lorsque je commence à l'étudier, Dieu lui a donné un cœur spécial. Je ne le dis pas parce qu'elle est là. Ma femme a un cœur spécial. Elle a un cœur d'amour. Elle a un cœur d'amour. Elle aime son mari, elle aime ses enfants, elle aime son église. Je ne l'ai jamais vu se tenir, se disputer avec une brebis. Parce qu'il a fait 1 heure du temps dans mon bureau. Je ne l'ai jamais vu se lever et entrer dans l'église, commencer à frustrer les gens parce qu'ils ont pris son mari toute la journée. Si elle veut souffrir, elle souffre en silence. J'ai commencé à l'étudier, je me suis rendu compte que la grandeur du don de prophétie qu'elle a vient de l'état de son cœur. À chaque fois que quelqu'un a bon cœur, il entre dans le secret de Dieu. Dieu lui confie les choses qu'il ne confie pas à tout le monde. Amen. Si tu veux être ami de Dieu, aie un bon cœur. Amen. Comment vous êtes calme comme ça? Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, acclamez le Seigneur. Si vous pouvez acclamer le Seigneur. Nous sommes d'accord qu'il n'y a pas de religion, qu'il n'y a pas de religion. Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. On pose la question à un homme. On lui pose la question. Si je dis il était blanc, il était noir, vous allez me prêter les intentions. Moi-même, je connais la couleur. On lui pose la question. Je connais même sa tribu, même sa race. Oh non, il a dit non, déjà de tel pays. Non, non, non. On lui pose la question, écoute, nous voulons te donner quelque chose. Si on te donne ça, on donnera à ton voisin le double. Donc si c'est une voiture, il aura 2. C'est une maison, lui aura 2. Mais toi, dis-nous ce que toi tu veux.
Il dit, si on donne à mon voisin une maison, je demande une maison, mon voisin aura deux. S'il demande une voiture, lui en aura deux. Ah, moi je n'aime pas mon voisin, je n'aime pas mon prochain. Il dit, coupez-moi la main. Il a demandé qu'on lui coupe la main. Et on lui a coupé la main. Et pour son voisin, on a coupé combien de mains? On a coupé avec 2 mains. Au moins, lui est resté avec une main plus que son voisin. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien. Au moins, en matière de moi, il n'est pas son voisin. Donc, les cœurs ont des problèmes. Si tu veux aller loin avec Dieu, qu'est-ce que l'apôtre a dit? Sois un disciple d'amour. Quelqu'un qui a l'amour ne critique pas son pasteur. Quelqu'un qui a l'amour ne détruit pas sa famille. Quelqu'un qui a l'amour ne détruit pas ses parents. Quelqu'un qui a l'amour ne détruit pas ses enfants. Ne fais rien dans ta vie pour détruire les autres. Un cœur d'amour bâti, un cœur d'amour uni, un cœur d'amour supporte, un cœur d'amour oblige. Tu veux faire les espoirs avec Dieu, sois un homme et une femme d'amour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que les enfants qui sont dans la salle crient, j'aime mes parents. Qui le crient dans la salle, j'aime Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a une église dans la Bible. C'est l'église d'Apocalypse 2, premier verset, on peut projeter cela. À partir du verset 2. Apocalypse 2, verset 2. La Bible dit quoi? On peut lire, on se tient debout, est-ce qu'on peut lire? Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Alléluia. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Très bien. Et que tu ne t'es point lassé. Il est d'accord avec toi. On continue verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il est contre lui. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné son premier Il amour. ne persévérait pas. Si. Il ne pouvait pas le faux apôtre. Si. Il ne faisait pas ces choses-là. Si. Ce qu'il avait contre lui. Il a abandonné son premier amour. Pendant qu'on est debout, je vous montre la méthode de Jésus. Lorsque Jésus fait des reproches à une église, il ne commence pas par les défauts, il commence par les qualités. Il révèle toutes les qualités qu'ils ont, et puis il a fait maintenant, il dit, voilà votre défaut. Et à chaque fois que vous aimez les gens, ne voyez pas d'abord le mal qu'ils ont. Commencez d'abord à vanter les qualités qu'ils ont, et à la fin, dites la vérité sur ce qui ne marche pas. Parce que Jésus, en parlant, savait que l'homme a besoin d'abord de reconnaître ce qu'il a. Tu es gentil, tu es persévérant, mais c'est que je trouve que tu viens toujours en retard. Il prendra la chose bien. Mais si tu commences, toi tu es toujours en retard, il aura l'impression que tu ne vois rien de bon en lui. Cela est valable pour un mari. Lorsque tu parles avec un mari, tu parles avec une femme, tu parles avec tes enfants, commence par les qualités. Ah, tu es un bon mari, je te loue. Toi, pour mes enfants, tu es terrible. Toi là, pour ceci. Mais lorsque tu te fâches, ça passe. Est-ce qu'on comprend le modèle de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu as abandonné le. Nous descendons. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je donnerai ton chancelier sa place, à moins que tu ne te répandes. On a dit, souviens-toi là où tu es Tombé. Lorsqu'on dit quelqu'un est tombé, c'est seulement la publicité. Non. Lorsqu'on dit quelqu'un est tombé,
Ça signifie lorsque l'amour qu'il avait au départ pour Dieu commence à diminuer. Nous le voyons dans la manière de servir, nous le voyons dans la manière de chanter, nous le voyons, il vient toujours en retard, on le procrame, il dit non, moi je n'ai pas le temps. Et toutes ces choses-là que vous faites, vous n'allez pas vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui commence à passer devant. Vous n'êtes pas esclave parce que vous venez ici à temps. C'est une expression de l'amour que vous avez pour votre Dieu. Lorsqu'on vous proclame pour travailler, parce que vous aimez Dieu, vous vous arrangez que tout soit à côté, ne fût-ce que venir pour le faire. Et l'amour de Dieu est vu dans ce que vous faites chaque jour. Lorsque ça commence à diminuer, vous allez arriver à un niveau où on ne vous voit même plus à l'église. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir. L'apôtre est en train de me parler. Quelqu'un dit à son voisin, l'apôtre est en train de me parler. Écoutez-moi, on ne peut pas faire des espoirs avec Dieu si on laisse Satan détruire le premier amour. Vous savez, lorsque les gens se marient et qu'ils finissent par avoir des enfants, l'amour qu'ils avaient lorsqu'ils étaient des fiancés diminue, Rodrigue. Ça diminue à un certain niveau. Et certaines femmes peuvent dire, moi je suis là pour mes enfants. Et il y a des gens qui vivent comme ça. Il n'y a même plus de goutte d'amour. Et lorsqu'ils partent dans les conversations au téléphone, comment vont les enfants peuvent les nerveux, il n'y a plus je t'aime, tu t'es bien maquillé, envoie-moi tes photos. Parce qu'avec le temps et les épreuves, la pression de la vie, on perd quelque chose qui a une importance capitale, le premier amour. Beaucoup de personnes que vous voyez qui sont méchants, ils n'ont pas une bonne image de l'amour. Beaucoup des enfants qui ont grandi dans la rue, leur méchanceté, leur violence, on les a extraits de l'atmosphère de l'amour. L'amour rend les gens parfaits. L'amour répare les maladies dans le corps des gens. Quelqu'un qui ne se sent pas aimé peut mourir avant. Ce n'est pas un esprit de mort, c'est un manque d'amour. Quelqu'un qui n'est pas aimé a le rejet amène la dépression. Là où il n'y a pas l'amour, il y a la mort. Et je vous dis la vérité. Écoutez-moi. Blanche. Jésus reproche à cette église l'amour. Ici, ce n'est pas votre église. Hein? Vous aimez, je vois. Vous aimez ici. C'est l'église qui est à Bangladesh. Vous avez l'amour ici. Et pas de l'église qui est à Bangladesh. Il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas, c'est que quelle est la sentence par rapport à cette église, Papa Étienne? Quelle est la sentence? J'ôterai. Mais à chaque sentence, il y a un principe. Il dit, là où il n'y a pas l'amour, ma punition, je retire le chandelier. Qu'est-ce que c'est le chandelier? Le chandelier est une lampe qui a une structure qui a 7 lampes. Ça signifie que dans cette église-là, il y avait une lampe que le Seigneur avait mis, une lumière qui avait 7 dimensions. Et les 7 dimensions du chandelier éclairaient cette église. Maintenant, lorsqu'il est venu, il a trouvé qu'il n'y avait pas d'amour. Au lieu de dire que je vais vous priver de votre travail, je vais faire en sorte que vous soyez des chômeurs parce que vous jouez avec moi. Je vais faire en sorte que vous n'ayez pas l'argent. Lui vient dire, si je vais vous punir, je vais retirer le chandelier. Or, le chandelier, c'est la lumière que le prêtre ou le pasteur allume à l'intérieur d'un temple. Comme on dit que vous êtes arche, lumière des nations. Ça signifie que dit, si je ne trouve pas l'amour entre vous, je viens prendre cette lumière-là, je l'enlève. Quelle punition! Prends nous-mêmes notre travail, prends nous-mêmes nos véhicules, compte même les bénédictions que tu nous as données, tu dis, je vais récupérer ça. Pourquoi tu vas récupérer le chandelier? Parce que le chandelier est une dimension de la spiritualité. Ça signifie, je ne vous retire pas vos maisons, je vous retire la spiritualité. Waouh! Je vous retire quelque chose qui est spirituel. Le chandelier, Papa dit en vous tout, c'est le Saint-Esprit dans la manifestation de cette dimension. Waouh! Ça signifie en d'autres termes, si je viens, je trouve qu'il n'y a pas d'amour, je vous retire le Saint-Esprit.
Waouh! Ça signifie en d'autres termes, il y a une relation entre l'amour et le Saint-Esprit. Il y a une relation entre le cœur et le Saint-Esprit. Ça signifie en d'autres termes, le Saint-Esprit travaille beaucoup facilement dans le cœur de quelqu'un qui a le premier amour. S'il perd l'amour, il perd aussi l'esprit. Oh, donne-moi le baptême de l'esprit. Oh, je vais prophétiser. Oh, je veux l'onction. C'est bien, tu veux ces choses-là. Est-ce que dans ton cœur, quel est le thermomètre de l'amour que tu as pour Dieu? Tu veux avoir le don pour qu'on te voie que tu es puissant. Tu veux avoir le don pour épater les autres. Ou bien tu veux avoir le don parce qu'en toi, il y a l'amour de Dieu. La sentence était dure, Maman Bibiche. Il a laissé les maisons, les véhicules, il a laissé les enfants. Il a dit, je vais prendre le chandelier. Le Saint-Esprit, la spiritualité est liée à la dimension de l'amour que tu as. Les hommes qui sont spirituels et qui opèrent, Maman Sandra, avec le Saint-Esprit puissamment, sont les gens qui ont le fondement de l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi l'amour est une condition sine qua non pour accéder à toutes les autres dimensions de l'esprit. Toutes les personnes qui sont porteurs de lumière, d'espoir, sont des gens qui ont un cœur d'amour. Pour faire les espoirs, le Seigneur vous éprouvera. À l'amour par rapport à lui, à l'amour par rapport aux autres. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas, mais tu haïs ton prochain que tu vois. Il est toujours important de se remettre en cause par rapport à l'amour que Dieu a mis dans notre cœur. Soyons des chrétiens qui ont l'amour. Soyons des chrétiens qui travaillent dans l'amour. Soyons des chrétiens qui prêchent dans l'amour. Soyons des chrétiens qui servent dans l'amour. L'amour, c'est la plus grande dimension qui n'existera jamais en enfer. Satan a tout à part l'amour. Il a l'argent. Il a tout ce que vous voulez. Mais Satan n'aura jamais l'amour. L'amour, c'est un trésor. L'amour est une force de la chrétienté. L'amour est une force dans le ministère. L'amour est une force dans une église. L'amour est quelque chose d'incroyable dans une famille. Une famille qui a l'amour, c'est une famille bénie. Écoutez-moi très bien. Ne vous haïssez pas. Ayez l'amour. Et surtout l'amour pour votre Dieu. Soyez prêts pour tout pour votre Dieu. Aimez Dieu de tout votre cœur. Aimez Dieu de toute votre force. L'amour de Dieu vous sauvera. L'amour de Dieu vous libérera. L'amour de Dieu vous amènera à faire des exploits. Aimez Dieu avec votre force. Je connais ta persévérance. Je connais ta force. Je connais même que tu éprouves de faux serviteurs. Mais j'ai remarqué la manière dont tu évolues. Tu es en train de perdre l'amour. Toi, tu es quelqu'un qui aimait. Même ta mère te disait que parmi tous mes enfants, toi, tu as beaucoup d'amour. Même les gens te disaient au travail, toi, tu as beaucoup d'amour. Mais c'est les chocs de la vie, les combats de la vie, les réclamations de la vie, les attaques de sorcellerie ont commencé à changer ton cœur. Je suis venu te dire, le chandelier est dans ton cœur. La lumière est dans ton cœur. S'il n'y a pas d'amour, il y aura les ténèbres. Parce que c'est le chandelier qui amène la lumière dans une structure. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Un temple, là où il y a l'obscurité, il n'y a pas Dieu. C'est le chandelier qui amène la lumière. Et Dieu disait au sacrificateur, dans le temple, il y a toujours le chandelier allumé. Et chaque matin, le prêtre venait et il allumait le chandelier. Dans le temple, il y a une lumière. Gardez cette lumière. Gardez cette lumière. Gardez cette lumière. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. On t'a fait du mal. Pardon. Tu as été rejeté. Pardon. On a prononcé des paroles très compliquées sur toi. Prends du temps avec Dieu. Commence à demander à Dieu d'enlever cela. Tu es ce genre de personne qui répète toujours. Après 3 ans, d'ailleurs, tu avais dit. Ah, j'avais dit quand? Tu commences à compter 1 année, 2 ans, 3 ans. On a eu combien d'enfants? On a eu 5 enfants. Donc, tous les 5 enfants ici, tu gardais toujours ces paroles-là. Le cœur peut garder des choses incroyables. Quelqu'un me regarde, dit, pasteur, je crois que c'est facile. Ce n'est pas un problème de facile. C'est la loi de Dieu. On va me dire combien de minutes? Il reste combien de minutes? J'ai épuisé. Ah? 1 heure de temps?
Vous me donnez combien de minutes? Je vais clôturer. Je vais continuer. Même 20 minutes, 5, 10 minutes. Je vais dire quelque chose de très important. Il y a une relation entre l'amour et les chandeliers. Oubliez tout, n'oubliez pas ça. Il y a une relation entre l'amour et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans sa manière de faire les choses, elle symbolise la puissance dans notre vie. Toutes les personnes qui sont puissantes dans la vie, ils les sont dans la vie chrétienne par le Saint-Esprit. Tous les gens qui font des grands miracles, qui guérissent les malades, ils les font par le Saint-Esprit. Même pour aplanir les obstacles difficiles, ils les font par le Saint-Esprit. La Bible dit, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni, c'est pas. Vous comprenez? Ça signifie, qu'est-ce que c'est une montagne? Qui es-tu, grande montagne? Devant? Qui sera? Et puis on continue, ça sera ni par ta force, ça sera par mon esprit. Ça signifie que Dieu aplanisse les montagnes de nos vies par son esprit. Qu'est-ce que c'est la montagne? La montagne est une structure naturellement qui ne se déplace pas. Ça signifie que ce sont des problèmes difficiles dans la vie. Ce sont des problèmes qu'on peut résoudre difficilement. Tout ce que vous ne pouvez pas résoudre par vous-même, Dieu peut aplanir cela par son esprit. Amen. Ce qui fait que l'esprit devient une grande force qui aplanisse les montagnes devant nous. Amen. Ça signifie que tous les problèmes difficiles devant nous, nous ne pouvons les résoudre que par son esprit. Et à chaque fois que vous voyez quelqu'un utiliser sa propre force pour changer une situation difficile et qui ne réussit pas, c'est parce qu'il ne le fait pas par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une grande bénédiction pour le corps de Christ. C'est pourquoi là où les autres fournissent des efforts, toi, le Saint-Esprit travaille pour toi. Alors, la dimension du Saint-Esprit que tu as besoin dans ta vie dépend de la dimension de l'amour que tu cultives dans ton cœur. Ça signifie que pour résoudre les problèmes difficiles, ne commence pas d'abord par invoquer l'Esprit de Dieu. Commence par travailler ton cœur. Tout ce qui est Maman Bibiche à l'extérieur de toi, tu ne peux pas le vaincre si ton intérieur est fragilisé. Tout ce que les gens bâtissent à l'extérieur de leur vie dépend de ce qu'ils bâtissent à l'intérieur d'eux. Vous ne pouvez pas résoudre le problème extérieur si vous êtes fragilisé de l'intérieur. Et c'est pourquoi chaque fois que je vous parle de combat du cœur, ça signifie que tu ne peux pas résoudre un problème si tu n'as pas la paix à l'intérieur de ton cœur. Tu ne peux pas vaincre les grands combats si tu n'as pas le repos à l'intérieur de toi. Pendant que la tempête soufflait, Jésus était dans la barque. La Bible dit que Jésus dormait. Lorsqu'il s'est réveillé, il a dit silence au vent. Parce que son attitude de repos lui donne la capacité d'arrêter n'importe quelle tempête. Ne prenez jamais de décisions lorsque vous êtes fâché. Ne prenez jamais de décisions lorsque vous êtes fatigué. La plupart des personnes qui ont pris des décisions lorsqu'ils étaient tourmentés, fâchés, ils ont pris de mauvaises décisions. Va en campagne, dors pendant 3 jours, mets des cantiques, repose-toi. Maintenant, signe un document où il y a des décisions importantes. Tu prendras les bonnes décisions. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que l'intérieur est fatigué, déprimé, les décisions extérieures ne sont pas les bonnes décisions. Et c'est pourquoi n'oubliez pas ce que je suis en train de vous dire à ce niveau-là. Ça ne sera pas par votre force, ça sera par son esprit. Mais son esprit dépend de l'état de votre cœur. Je veux déposer le micro. Demain, je vais revenir. Après ça, je vais rentrer à Lubumbashi. Le Seigneur m'avait dit de venir vous parler. Et il m'avait dit, il y a 4 choses pour l'église de la Belgique. Je l'ai écrit, pasteur Mimi, tu es pasteur de l'église. Et je veux que tu
je veux que tu retiennes cela. C'est que le Seigneur m'avait dit pour vous. Il y en a 4. Il y en a 4. Le Seigneur m'a dit, si tu arrives, tu vas leur donner. Le premier, je suis venu avec l'objectif numéro 1, de ramener l'Église à vaincre l'esprit de mort. Acclame le Seigneur. Amen. Donc, quand je suis là, même si je parle sous l'amour, la mort est en train de quitter vos maisons pendant que je suis là. La mort est en train de quitter vos santé pendant que je suis là. La mort est en train de quitter ton travail pendant que je suis là. La mort est en train de quitter ton cœur pendant que je suis là. Et c'est lui qui dit Amen est très bien. C'est lui qui dit Amen est très bien. Et l'esprit de mort libère ta maison. Au nom de Jésus. Je suis venu ici pour que tu n'enterres pas tes enfants. Donnez-moi la main très bien. Ce n'est plus toi qui vas enterrer tes enfants. Ce sont tes enfants qui t'enterreront toi. Amen. Et c'est pourquoi tu ne vas pas enterrer tes enfants. Amen. Tes enfants grandiront. Tes enfants étudieront. Ils termineront l'université. Quelqu'un n'entrera pas dans une école pour commencer à tirer au hasard et ton enfant est touché. Ton enfant, à toi, il y a un ange qui mettra la main. Ils ne tomberont à ton côté. Il dit à ta droite, tes enfants ne seront pas touchés. Quelqu'un dit Amen, très bien. Je prophétise encore. Tu vieilliras. Tu auras des cheveux blancs. Tu diras à Dieu, je suis fatigué, blanc-moi. Je proclame une longue vie sur ta vie. La mort n'aura pas de pouvoir sur toi. Et c'est lui qui dit Amen et 3 fois. Que mon Dieu chasse l'esprit de mort. Que l'esprit de mort quitte vos finances au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Que l'esprit de mort quitte cette église au nom de Jésus. Que l'esprit de mort quitte cette parcelle au nom de Jésus. Après mon départ, le Seigneur te donne la supériorité sur la mort, sur les séjours des morts. Je bâtirai mon église. Le porte des séjours de mort n'aura pas les dessus sur elle. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Deuxième chose que le Seigneur m'a dit, la croissance spirituelle. Objectif numéro 2, dis à ton voisin la croissance spirituelle. Chacun de vous doit grandir. Dites Amen bien. Amen. Dis Amen. Dis à ton voisin, tu dois grandir. Tu dois grandir avec Dieu. Tu dois grandir dans ta relation avec Dieu. La Bible dit l'amour est plus fort. L'amour est plus fort. Wow. Là où vous avez l'amour, la mort ne va pas agir. Objectif numéro 3. Initiation par la connaissance expérimentale. Yada. Connaître Dieu par les épreuves. Waouh. Beaucoup n'aiment pas ça. Il y a une connaissance que Dieu veut vous donner, mais pas les épreuves. Le Seigneur m'a dit de vous dire, chacun de vous doit supporter patiemment ces épreuves. La Bible dit dans Jacques 1, 2, je crois, considérez comme sujet d'une joie parfaite les diverses épreuves que vous traversez. Qui peut supporter l'épreuve avec joie? C'est l'attitude. Je voulais vous dire de changer votre attitude par rapport au combat et aux épreuves que vous avez. Les épreuves ne viennent pas pour vous tuer. C'est comme une femme qui est enceinte. Lorsqu'elle a la douleur, ce n'est pas la mort, mais c'est un signe annonciateur d'une grande bénédiction qui est en train de venir. Rodrigue, ne considérez pas vos épreuves comme la fin du monde. Il y a une connaissance cachée que vous n'aurez jamais si vous n'êtes pas passé par là. Et c'est ce que j'appelle Yada. Ça signifie Abraham. Lorsqu'il devait mettre Isaac sur l'autel, il a pris le couteau et il voulait descendre sur Isaac. Dieu lui a dit quoi? Arrête. Je connais maintenant que tu mets. Le mot connaître
En hébreu, là-bas, c'est yada. Ça signifie je connais à partir de cette épreuve que tu m'écrains. Il y a certaines connaissances que vous avez et que vous aurez qu'en passant par certaines épreuves. Ça peut être des épreuves de maladie, ça peut être des épreuves de manquement, ça peut être des épreuves de mépris, ça peut être des épreuves d'abandon. Les gens vous abandonnent, vous restez seul. Toutes ces épreuves-là ne viendront pas vous tuer. Chaque personne qui a écouté mon message, tu dois savoir que Dieu t'aime et il te connaît. Et après mon départ, tu feras des exploits avec Dieu. Yoka amen à votre Yoka amen à l'église. Ce ne sont pas des slogans, c'est la vérité. Dieu m'a envoyé pour toi. Dis à ton voisin, l'apôtre est venu pour moi. Dernier objectif, je vais terminer. La croissance numérique. Et la croissance numérique par le principe de l'alliance d'Abraham. La croissance numérique par l'alliance de la paternité. Dieu dit à Abraham, ton nom ne sera plus Abraham, ça sera Abraham. Je te rendrai père d'une multitude. Je vais traiter l'alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême et je te rendrai fécond à l'extrême. Genèse 17. Écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup des âmes que le Seigneur a gardées pour cette église. Acclamez d'abord le Seigneur. Maman me dit, j'étais aussi en train de prêcher terriblement et tu donnais des significations en hébreu, en grec, et les gens étaient tout excités. Son mari était content de te voir prêcher. Et le Seigneur me disait qu'il t'a donné le don de la parole. Amen. Et à côté du don de la parole, je voyais le don de la sagesse et des conseils. Amen. Tu es une personne qui donne des bons conseils. Et tu es une personne qui sait se taire lorsque, même ce que tu voulais dire, si tu trouves que ça peut poser un problème, tu te tais. Et tu préférais souffrir au lieu de parler. Et le Seigneur m'a dit qu'il t'a donné un ministère, le ministère de la parole. Je t'ai vu, tu enseignais et tu conseillais en enseignant. Et l'esprit du conseil de l'Éternel t'accompagne. Que la puissance de la parole soit sur toi. Amen. Il y a des âmes que le Seigneur a préparées qui vont venir de partout. À Saint-Denis, ton ministère est très grand. Lorsqu'on va mettre de l'huile sur toi, je voyais que d'un côté on mettait l'épée, de l'autre côté on mettait une Bible en or. Et le Seigneur m'a dit, tu vois la Bible en or là, c'est une révélation céleste. Dieu t'a donné un don de révélation qui viendra de lui. Tu ouvriras la Bible, tu diras des choses que les gens vont se poser des questions. Est-ce que nous lisons la même Bible ou bien nous lisons une autre Bible? Est-ce que tu as une Bible qui explique les choses ou bien l'air dira que je sens l'inspiration? Tu seras en train de soigner les malades, tu sens l'inspiration. Tu auras un carnet en train d'écrire. Tu seras en train d'aller à l'urgence, Dieu est en train de te parler. C'est la Bible. Alors, de l'autre côté, le Seigneur m'a dit, tu seras revêtu de l'onction de combat. Dieu t'a établi dans la famille, sous la spiritualité de la famille, comme sentinelle. Tu as une épée. Même lorsqu'on dit que les gens vont mourir dans la famille, l'épée que tu as là, ça arrête certaines morts. Les gens ne meurent pas. Les gens ne meurent pas. Hier, j'ai prié et le Seigneur me disait, c'est l'honneur pour toi de voir ton père biologique croire à ton ministère. Lorsque tu vois ton père qui t'a engendré venir dans ton église s'asseoir, t'écouter, ça signifie que c'est déjà Dieu qui t'agrègue au niveau de ta famille. Dans l'église où moi je suis, mon père entre et s'assoit, il écoute. Il écoute. Et lorsque j'impose les mains, il s'avance et je lui impose la main. Et si tu vois un père accepter ton ministère, ça signifie Dieu t'a béni. Amen. Depuis qu'on était arrivé là, il y
Il y a des gens qui ont la force plus jeunes que lui ne sont pas là. Mais lui est venu. Ça signifie que c'est un message que Dieu te donne. Garde le ministère que Dieu t'a donné. Tu vas sauver beaucoup de personnes en Europe. Et le Seigneur m'a eu de te dire, il garde encore ton père à cause de votre alliance. À cause de votre alliance, il garde encore votre père. Il serait déjà parti par beaucoup de choses et beaucoup de maladies. Sa vie a été une vie de beaucoup de combats et beaucoup de réclamations. Mais le Seigneur l'a gardé à cause de vous. Gardez-le. Gardez-le. Le jour où il fermera les yeux, il vous bénira vous tous. Soyez bénis. Il déclarera des paroles. Et ces paroles-là, vous en avez besoin dans la famille. Vous avez besoin de ces paroles dans la vie des ressources. Sandra, le Seigneur me parle de toi. Enlève les inquiétudes sur certaines choses. Je ne sais pas les énumérer du haut de la chair. Parfois, tu te poses des questions sur certaines choses. Le Seigneur m'a dit, c'est lui qui t'a donné le ministère. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Enlève la peur. Dieu est avec toi. Tu sais pourquoi Dieu est béni. Tu as mon cœur. Je vois un arbre en train de pousser sur ton cœur. Un grand arbre qui est devenu comme un baobab. Dieu m'a dit de te dire, même les orphelins de la rue, tu t'occuperas d'eux. Même les sans-abri, tu les nourriras. Il te donnera beaucoup d'argent pour ça. Amen. Sois fidèle. Ne crains pas. Le Seigneur est avec vous. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Il y a parmi tes enfants un enfant qui n'est pas là. Il n'est pas ici. J'ai vu, on mettait un chapeau sur cet enfant-là écrit Christ. J'ai demandé à Dieu c'est quoi. Le Seigneur m'a dit, il y a parmi tes enfants un enfant qui n'est pas avec vous ici à Bruxelles. Le Seigneur me dit, pendant que nous sommes ici, il est en train de oindre sa tête. Christ signifie l'huile. Christ signifie l'onction. À chaque fois que vous serez au travail du Seigneur, ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Leur avenir est garanti. Leur avenir est garanti. Papa Étienne, le Seigneur va t'ouvrir une porte en dehors du pays pour des business privés. Et le Seigneur mettra la main. Et tu verras ce qui va se faire. Et c'est une manière de te récompenser dans certaines choses dont le Seigneur veut faire avec toi. Sois fidèle dans tout ce que tu feras pour l'Église. Le soutien matériel, continue à le faire. Tu verras ce que le Seigneur va faire. Merci Jésus. Merci. Merci Saint-Esprit. Lève ta main. Lève ta main. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons
Par rapport à tout ce que tu as entendu, tu mets une main sur ton cœur, les choses que tu as connues, les déceptions que tu as connues, que cela n'éteigne pas le premier amour que tu avais au départ. Là où tu as senti que ton cœur a changé, tu vas demander à Dieu pardon, qu'il restaure encore ton cœur. Là où tu avais senti que l'amour a été frustré, tu vas demander à Dieu de restaurer. Que le Seigneur restaure ton cœur dans l'amour par rapport à lui et dans l'amour par rapport à tes prochains. Nous sommes en train de prier le Seigneur. Seigneur, j'ai parlé de ta part. On ne peut pas faire des exploits si l'amour dans notre cœur est affecté. Seigneur, restaure le cœur blessé, le cœur détruit. Seigneur, restaure l'âme. Seigneur, restaure ceux-là qui ont été découragés. Restaure ceux-là qui ont perdu le premier amour. Oh Dieu, 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 restaure le premier amour, restaure ces choses. Dieu
Lève ta main. Je vais prier pour ton cœur. Seigneur, merci. Parce qu'avec toi, ils feront des histoires. Il n'y a que toi qui connais jusqu'à quel niveau Satan a détruit, attristé, déstabilisé leur cœur et leur âme. Seigneur, restaure. Seigneur, guéris. Seigneur, libère. Merci pour la victoire que tu les accordes au nom de Jésus. Et je dis Amen. Amen. Amen.